Bonjour, nous revoilà pour l'entretien de la Fiat 500. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas trop le temps. Et en fait, quand je bricole, c'est un peu galère, il faut que je tienne mon téléphone, je suis pas du tout équipé. Moi, je fais juste ça pour aider pour l'entretien. Donc aujourd'hui, on va voir pour une vidéo assez simple, assez facile. Je vais faire la vidange des 500 000 km, enfin des 500 km, pardon, après le rodage. Donc la voiture, elle a 600 km en réalité, mais j'ai fait une vidange à mi-rodage. Et après, je ferai une deuxième vidéo où je montrerai comment on resserre la culasse. Et du coup, sur cette vidéo, pour faire la vidange, je vais pas sortir cette pièce là, le support moteur arrière, parce que c'est compliqué en fait. Et si on est prêt à nettoyer un peu, on prend un chiffon, on colmate tout autour et on peut accéder au filtre à huile rotatif sans rien démonter. C'est vraiment mieux pour les débutants et pour ceux qui n'ont pas envie de trop démonter de choses. Donc je vous montre ça, à tout de suite. Les choses utiles pour la vidange de l'huile, de la 20-50, 2 litres, entre 2 litres et 2 litres 5 je crois, un bac à vidange. Un chiffon crado assez gros type serviette qui éponge bien parce qu'on va aller le mettre sous la poulie. Une clé de 10, une clé de 17. Là il y a un bouchon de vidange parce que le mien est tout abîmé, j'en ai pris un avec un petit aimant. Et le joint, celui-ci, l'autre il sert à rien, en fait il est là par hasard, pour changer le joint qui va ici dans le filtre à huile rotatif. Donc le filtre à huile sur cette voiture ne se remplace pas, mais il doit être nettoyé à chaque vidange. Et à chaque vidange, il aura ramassé un peu de limaille, c'est normal. Voilà. Là, on va faire chauffer légèrement le moteur. Allez, on reste au ralenti à peu près, on va rester 1 minute ou 2, histoire que ce soit chaud. C'est un moteur à air, ça chauffe assez vite. Hein. Alors, ça, c'est exactement ce qu'on appelle un faux raccord. Hop, je suis éclairé par la 205. C'est pas le même moment de la journée, je suis même pas garé pareil. En réalité, j'ai fait mes vidéos, nickel, tout s'est bien passé. Sauf qu'à un moment, je sais pas pourquoi, ça n'a pas voulu filmer. Et en fait, vu que je fais une vidéo sur la vidange, enfin, c'est la fin de rodage, j'ai tout fait le même jour. Mais en fait, pour la vidange, je voulais commencer par celle-là parce que c'est pour tous ceux qui s'y connaissent pas trop en mécanique. Il fallait que je filme le carter d'huile et le bouchon de vidange. Donc ça tombe bien. J'ai mis un tout petit peu trop d'huile. Pas beaucoup, mais il faut pas. Il faut jamais dépasser le max. Donc du coup, je vais ouvrir le bouchon d'huile et laisser couler un peu d'huile et refermer. Donc en réalité, vous prenez pas ce plat. Vous prenez celui qu'il y a dans les autres morceaux de la vidéo. Un truc qui tient au moins 2 litres, 2-3 litres quoi. Allez, c'est parti. Alors c'est le bouchon neuf. Je vais peut-être beaucoup serrer. Il faut pas que ça force trop, mais je vais laisser couler un petit peu. Alors là, elle est froide du coup. Elle est bien froide, je vais pas me brûler. Je vais dévisser l'écrou de 17. En vrai, il faut faire ça avec des gants ou avec quelque chose qui permet de pas se brûler. Soit une clé à pipe qui permet de retenir le bazar sans se brûler. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser couler un tout petit peu d'huile et je revisse. C'est pas assez. Hop là. J'étais juste au-dessus du max. J'ai peur que cette flaque suffit pas. Bon, je préfère en rajouter. C'est pas grave. J'ai essayé la voiture. Ça marchait quand même bien. Normalement, quand on est au-dessus du max, faut pas l'essayer. Ça fait trop de pression d'huile. Alors, j'étais juste à peine au-dessus. Ça fait trop de pression d'huile, ce qui fait qu'au final, le moteur force davantage. Il peut chauffer aussi. Hop, et là, je resserre le bouchon. Donc, dans la vidéo, il va rester ouvert. Je sais pas pourquoi je filme le resserrage. Dans la vidéo, il va rester ouvert. Et il va continuer à couler. Voilà, c'est les joies de la vidéo, la magie
de la vidéo. Allez. Maintenant, pendant que l'huile finit de couler dans sa bassine, je vais placer une serviette sur la tôle de protection. Je me suis brûlé, ce que je disais tout à l'heure, je me suis brûlé au pot d'échappement, bravo. Hop là, je tire. Alors pour cette partie-là, on peut attendre que le moteur refroidisse parce que le pot d'échappement est quand même bouillant. Et en fait, il faut placer un chiffon bien comme il faut sous le filtre rotatif là, pour protéger un petit peu la tôle qu'il y a dessous, les éclaboussures. Je vais même m'aider de la clé 17 pour faire tout avec le même outil. Hop. Et en fait, il faut quand même faire attention que le chiffon protège tout et qu'en même temps il ne touche pas trop la poulie comme j'ai fait là. Ça va pas bien. Parce qu'en fait, il faudra faire tourner le moteur pour avoir accès à toutes les petites vis de 10. Donc là, en fait, pour faire tourner le moteur, moi je me mets sur la dynamo, toujours dans le sens où on serre. Je fais tourner comme ça. Et ça marche bien. Voilà. Alors, là, j'ai calé mon portable comme je peux. Je vais aller travailler ici. Donc, je vais desserrer les petites vis. D'abord, je les desserre comme ceci. Hop là. Alors, je retiens d'une main la poulie parce qu'en desserrant, ça a envie de tourner le moteur. C'est un tout petit moteur, faut pas l'oublier. Donc voilà, j'en desserre 2. Puis après, je prends la clé 17. Je me mets sur la dynamo. La dynamo. Je vais dans le sens de serrage. Je donne accès à la vis d'après. Je fais que desserrer, simplement. J'y vais progressif pour éviter de tout déformer. Au début, je desserre, après je dévisse. Hop. Une de plus. Une de plus. Je me demande si j'ai pas fait le tour déjà. Non. Ouais. Là, ça y est, j'ai fait le tour. Donc maintenant, je dévisse complètement les petites vis. C'est un peu laborieux, hein. C'est normal, c'est la méthode la plus simple, mais pas forcément la plus rapide. Bien que, je me demande, parce que moi je trouve pas ça agréable de démonter le support moteur, il y a un gros ressort, ça force. Hop, une petite vis, la voici. Voilà. À la suivante. Deuxième. C'est la partie un peu longue. Je vais sûrement couper la vidéo parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. À la dernière vis, le cache a commencé à se barrer. Le dessus du filtre rotatif. Et de l'huile a coulé. Donc le chiffon joue son rôle. Bon, ça a coulé un petit peu ça coule un petit peu dans la bassine quand même. Parce qu'en fait, il y en a pas mal dans le filtre rotatif. Donc on risque d'être bon pour y passer un petit coup de nettoyant frein.
un bon coup de chiffon à la fin. C'est fort probable. En fait, si c'était à refaire, je conseillerais de mettre un plastique sous le chiffon. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien qui puisse descendre. En faisant très très attention. Parce que si on met le plastique le long de l'échappement, et voilà. Le filtre rotatif est parti. Avec la dernière vis. Il est là, il est tout beau. Donc c'est lui qu'il faut nettoyer. Là, on ne dirait pas, mais en fait, quand je vais passer le chiffon partout ici, je vais retrouver de la limaille qui est emprisonnée en fait par effet centrifuge. C'est comme une centrifugeuse, le fer étant plus lourd, il va se stocker sur les coins et ça sert à filtrer. Là, voilà, on a nettoyé, enfin, j'ai nettoyé le filtre avec une jolie chaussette toute propre. Et maintenant, il me faut nettoyer toute cette partie-là. Il y a des alvéoles aussi. C'est pas très facile d'accès. C'est là, dans la poulie. Il faut vraiment tout nettoyer au maximum avec du chiffon propre. Un petit tournevis pour passer partout. C'est le moment le moins facile de la vidange. Surtout si c'est vraiment plein de limailles. Là, je pense qu'il faut tout tomber. Mais normalement, on y arrive bien. Voilà, résultat. On voit pas trop. Je suis vraiment désolé. Je ferai attention à l'éclairage la prochaine fois. Bon, c'est tout propre. Je me suis appliqué. J'ai pas hésité à faire tourner le moteur par la clé là. La clé 17 par la dynamo dans le sens horaire toujours. Et là, j'ai envie de dire, on n'est pas trop mal. Je vais pouvoir remonter. Donc pour ça, je prends le joint neuf. J'y mets, je vois qu'il y a une petite goutte d'huile. Je huile légèrement, j'ai mis bien grasse. Ça va bien. Pas besoin de trop le huiler. Et je remets à sa place. Toujours changer ce joint si on veut pas graisser tout le moteur. Il coûte pas cher, il est un peu galère à trouver, mais ça va très bien. Et voilà. Très important, se cache à un repère ici. C'est le point mort haut. Alors, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais moi, c'est vrai que mon point mort haut à moi, il est repéré sur la poulie aussi, parce que c'est plus facile pour le réglage. Si c'est pas le cas, il vaut mieux le faire avant. Soit avec une petite lame de scie, un cutter pour gratter un peu le métal à cet endroit, pour vraiment se faire un repère. Sinon, je crois que sur la poulie, on arrive à le deviner, le point mort haut. Ils ont fait un petit repère. Enfin, c'est le point mort haut. C'est le point mort haut quand il est au niveau de la flèche. Hein. Sinon, c'est juste un repère sur le... On va le trouver. J'ai un petit coup de scie, moi, que j'ai fait sur la poulie. Alors j'ai fait à 13 degrés, plus 13 mm, c'est-à-dire, je sais plus, je crois 10 degrés, plus point mort haut, parce qu'il me sert à régler l'allumage. Ah, on le voit, on commence à le voir. Il est là. Voilà. Là, on voit sur la poulie, là, on voit qu'ils ont mis un plat ici, pour symboliser le point mort haut aussi, si vous n'avez pas de repère. Et ça coïncide au petit truc que je viens de vous montrer là. Donc il faut bien le mettre là, sinon c'est pas compliqué, vous n'arriverez pas à mettre les vis. Et il faudra chercher parce que c'est pas symétrique. Pour pas qu'on puisse se tromper, c'est pas symétrique. Voilà, toutes les vis resserrées. J'ai fait tourner le moteur, toujours pareil, j'ai serré. J'ai pas filmé parce que c'était pas intéressant. Par contre, bon là la courroie, elle semble tendue. Ça pourrait peut-être être mieux, mais... c'est pas mal, c'est tendu. Si jamais elle n'était pas tendue, alors pour tendre la courroie, c'est ultra simple. 3 vis de 10. On les dessert. On défait la moitié de la poulie. Et en fait, au milieu, il y a des petites plaques comme celle-ci. Des petites plaques fines. On en enlève pour resserrer la courroie, pour augmenter le diamètre de la poulie en réalité. Et en fait, si on enlève une plaque, on la met devant pour pas la perdre. Entre la poulie et cette grosse plaque de maintien. Et en fait, ça sert la courroie. C'est très très simple. C'est une voiture qui a été pensée pour être très simple à réparer. Donc maintenant, dans une vidange, un point sécurité que j'avais pas précisé. Bon, déjà, il faut jamais rouler sans huile, bien évidemment. Donc surtout pas oublier de remplir. Un petit truc que j'avais pas précisé. Bien regarder par la vitre là-bas que tous les voyants soient coupés quand on fait tourner le moteur. Sinon, on risque de faire démarreur avec sa clé. Et c'est très dangereux. Petite bêtise. Avant de remplir,
faut refermer le bouchon. J'ai laissé couler jusqu'à maintenant. Donc je remplace le vieux par l'ancien. Comme un bon mécano, je vérifie que ce soit pareil. Celui-là a un aimant à l'intérieur pour ramasser les limailles, comme dans la boîte. On verra si c'est mieux. On va admirer le joli bouchon. Ce qui peut surprendre, c'est qu'il y ait des filets dehors. Donc il ne faut pas serrer trop fort. Il faut serrer quand même. Mais souvent, ce qui peut surprendre, c'est que les filets soient dehors. Et en fait, c'est normal, ils ne vissent jamais jusqu'au bout. Regardez celui-là, on voit l'endroit où ça a été serré et là où ça n'a pas été serré. En fait, c'est conique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de joint. Le cône du filetage fait effet de joint et du coup, sur les Fiat 500, pas de joint de vidange. Encore une économie. Alors là, je vais remonter le capot. Donc, je l'ai laissé avec le panier parce que j'avais pas envie de m'embêter à le démonter. Donc, je me baisse, position squat. Je mets d'abord la partie pilotée dans son trou. Ensuite la deuxième. Alors, ma caméra woman a vu une guêpe. C'est ma fille, mais en fait, c'était un moustique. Donc, tout va bien. Ils continuent à filmer. Donc là, je mets le petit écrou de 10. Donc là, ce que je suis en train de montrer, c'est vraiment c'est pour les débutants. Mais bon, on ne sait jamais, quoi. Quand on ne sait pas, des fois, on aime bien être rassuré. Hop, on serre légèrement. Ah, je croyais que tu l'avais tombé. Mais pas trop. Ensuite, on ouvre le capot. Approche-toi. Doucement, parce que sinon il va avoir envie de vomir. Donc tu filmes ici, là. Tu me vois là. Voilà. Donc là, on met cette pièce-là dedans. Papa, On la glisse. Ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile. Tu vas casser le téléphone. Voilà. Une fois qu'elle est coincée dedans, elle sert de blocage de capot. Comme ça, tout va bien. Ensuite, on met cette cosse-là qui est pour l'éclairage arrière. Et on fait très attention qu'elle reste bien isolée. Parce que si elle touche la carrosserie quand les phares sont allumés, c'est l'éclairage de plaque en fait ça. Ça peut faire des étincelles. Donc, moi dans mon cas, mais t'inquiète pas, c'est pas mangé. Dans mon cas, il n'y a pas de souci, c'est bien couvert, pas de problème. Et voilà, on a un joli capot, une jolie voiture. À bientôt!